du piano, qui est l'un des grands régénérateurs du jazz contemporain, qui est un pianiste et compositeur, encore tout jeune, arménien, même si, il faut bien le dire que maintenant je crois qu'il vit surtout aux États-Unis. Bon, enfin, il retourne au pays de temps en temps. Alors, Krikor Beledian, vous nous parliez donc de l'invention de cet alphabet arménien avec son inventeur qui part à l'étranger. Dites-vous, pourquoi part-il à l'étranger? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il y a quelque chose de on pense qu'il pensait trouver, déjà tout fait, quelque chose pour les Arméniens. Il est allé à Édet, ville Toufa, en réalité, dans le royaume perse. Ensuite, il passe à Amida, c'est-à-dire vers Diyarbakir, qui est donc dans l'Empire byzantin. Et c'est là qu'il va, il se rend compte qu'il n'y a rien dans les bibliothèques de cette ville-là. Il se met à travailler et visiblement, il trouve, après avoir beaucoup travaillé, jeûné, semble-t-il, selon le langage de Colline, il invente l'alphabet. Et ensuite, il va faire dessiner les caractères, puisque les caractères arméniens ont une forme, après avoir été notés, les sons devaient recevoir des caractères spécifiques. Alors, il fait dessiner. Il revient dans le pays, alors là c'est la grande joie, où il y a toute l'église, le roi et la cour qui le reçoivent en grande pompe. Donc on commence à traduire. Et on commence donc à expérimenter l'usage de cet alphabet. Ouais. Alors, dites-nous, Krikor Beledian, à quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il y a des influences